Bonjour. Oui, donc il y a ce projet de loi relative à la sécurité globale qui passe à l'Assemblée. Un texte qui est porté par la majorité, qui est un peu dénoncé par des journalistes, des associations, notamment sur la diffusion d'images qui sera interdite sous certaines conditions. Hein, Alexis. Oui, alors c'est une proposition de loi qui s'appelle pour une sécurité globale, mais qui devrait être baptisée pour une surveillance globale, parce qu'il est question de caméras partout, de droit à l'image, caméras piétons, bien sûr, pour les policiers qui seraient en exercice, surveillance aussi par drone, qui pose énormément de questions. Il y avait eu déjà des questions lors du confinement avec ces drones qui disaient aux gens qui n'étaient pas chez eux de rentrer chez eux. Le Conseil d'État est attendu d'ailleurs pour rendre un avis. Il y a aussi, bien entendu, la reconnaissance faciale, l'accès par la police municipale aux fichiers, et puis cette question de la diffusion des images de policiers en action, dans quel cadre, flouter ou non les visages. Alors, la défenseur des droits, Claire Hédon, a dit que cette proposition de loi avait des risques considérables d'atteinte à plusieurs droits fondamentaux, notamment le droit à la vie privée et à la liberté d'information, parce qu'on a peur en fait qu'avec cette loi, le travail des journalistes soit entravé également lors de manifestations ou autres. Donc il va falloir être extrêmement vigilant. Et puis il y a le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU qui lui a envoyé une lettre le 12 novembre en disant que dans ce texte, la France porte des atteintes importantes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, notamment le droit à la vie privée, le droit à la liberté d'expression et d'opinion et le droit à la liberté d'association et de réunion pacifique. Voilà, donc l'information du public et la publication d'images et d'enregistrements relatifs à des interventions de police sont non seulement essentielles pour le respect du droit à l'information, mais elles sont en outre légitimes dans le cadre du contrôle démocratique des institutions. Mais on sait aussi qu'il peut y avoir de l'exploitation et voire du détournement de ces images sur les réseaux sociaux. Alors, il y a toujours ce risque-là, bien entendu, mais c'est aussi une manière citoyenne de faire une veille. On a vu, alors on parle des 2 ans des Gilets jaunes aujourd'hui, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, le 23 mars 2018, l'affaire Geneviève Leguet, cette militante pacifiste qui avait eu le crâne fracturé suite à une intervention de police. À l'époque, Emmanuel Macron, président, avait dit cette dame n'a pas été en contact avec les forces de l'ordre, et il lui avait dit d'ailleurs on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci quand on est une personne fragile. Et le préfet de Nice, le procureur de Nice, Jean-Michel Prêtre, avait suivi ce mensonge présidentiel pour ne pas contredire la parole, alors qu'il a été avéré, suite à une enquête de l'IGPN et des déclarations d'ailleurs de policiers qui avaient refusé de participer à la charge, que cette charge-là avait été bien au-delà. Il y a l'affaire Alexandre Benalla également, dont on n'aura pas pu parler. Mais dans le même temps, les policiers disent, et on le voit hier, que grosso modo, il y a une vingtaine de policiers chaque jour qui sont attaqués en mission. Eux aussi, donc, ils ont besoin d'être protégés en quelque sorte, quoi. Ils ont évidemment besoin d'être protégés. Les policiers, c'est pas nouveau. On se rappelle tous de l'horreur du crime des 2 policiers en banlieue parisienne. Et à cette occasion, les syndicats de police avaient demandé d'ailleurs que soit étendu l'usage de la cagoule. Et le ministère de l'Intérieur avait commandé en 2017 plus de 80 000 cagoules, comme celles qu'ont les unités spéciales d'intervention antiterroriste, le RAID, le GIGN et autres, pour qu'elles soient distribuées aux policiers qui auraient à faire des interventions sensibles et qu'elles soient étendues aussi dans le cadre d'autres interventions. Et c'est ce qu'on a vu. Dans certaines manifestations, vous avez vu les policiers de la BAC ou autres qui étaient entièrement cagoulés. Donc la question ne se pose pas. Si on utilise une cagoule et qu'on porte son RIO, le numéro d'immatriculation, à ce moment-là, l'identité, elle est masquée, elle est uniquement connue de l'administration. Donc il y a d'autres solutions que des caméras partout. Merci Alexis Poulain, vous reviendrez